énergie 2025, année 9, année du 9, saut quantique historique, saut quantique du siècle, tsunami du siècle, nous serons inarrêtables. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, tant elle est incroyable de sens, tant ce que j'ai à vous dire est important. Mais avant ça, mes beaux divins, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2025, pleine de joie, de rire, de danse. Évidemment, je vous souhaite une très très bonne santé. Il va falloir que nous prenions vraiment soin de nous, chacun et tous ensemble. Et puis, je vous souhaite évidemment de réaliser vos projets les plus chers. Du reste, j'ai la chance d'avoir quelques divins qui ont rejoint le groupe des 12, vous savez, des 12 premiers jours de l'année pour, eh bien, je dirais, mettre un petit coup de pied et vraiment faire en sorte cette année de réaliser, voilà, un maximum de nos rêves, de nos envies, etc. C'est d'autant plus important que cette année n'est vraiment pas une année de fin de cycle comme les autres. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire. Mes cartes sont là depuis une semaine. Elles infusent. Elles infusent, elles font monter des choses. Et je vais essayer de me centrer pour vous dire un maximum de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes ou pas. Voilà, faites comme vous voulez. Et pendant que je me recentre et que je me pose, je vous invite bien évidemment à présenter vos vœux à tous les divins de la communauté en commentaire, à penser tout de suite évidemment à mettre le petit pouce, le petit like, des bisous, des cœurs, des étoiles, de l'amour, de la paix, des colombes, parce qu'évidemment nous souhaitons tous la paix dans le monde et bon, dans certains pays en particulier évidemment. Aujourd'hui, je ne parlerai pas politique, on ira sur la chaîne Divine Actu pour le côté actualité. Là, je vais vraiment parler de nous, de l'humanité. Oui, c'est ça, des belles âmes que nous sommes et de l'importance, mais vraiment, de plus en plus, et vraiment plus que jamais, de prendre notre vie en main et d'agir en pleine conscience. Alors, c'est parti. En 2024, nous étions en année 8. Vous vous souvenez, 2 plus 0 plus 2 plus 4 font, voilà, 4 et 4 qui font 8. C'était l'année de la justice. Il est très possible que cette année, en tout cas c'est un sentiment que j'ai avec pas mal d'entre vous, que vous vous soyez retrouvés face à quelque chose d'assez inconfortable qui vous a demandé peut-être un positionnement ou peut-être en fin d'année, là, vraiment c'est inéluctable, on vous dit peut-être qu'il est plus que temps de te positionner parce que réclamer la justice c'est bien, être juste avec soi-même c'est mieux. Voilà, donc on avait eu effectivement la justice sur 2024 et c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, etc., pas mal de choses ont bougé. Oui, pas assez vite à notre goût, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais je vous dis, on en parle sur la chaîne Divine Actu. Ok, donc ça, c'était 2024. Et là, maintenant, 2025, nous sommes en année 9. 9, donc je range ma justice, voilà, je range ma justice, et nous sommes en année 9. Alors, j'ai sorti tout un tas de cartes numéro 9 et nous allons en parler. Donc, comme vous le savez, en numérologie, on va donc de 1 à 9, on finit le cycle, on repasse à 1, etc., etc. C'est un éternel recommencement. Voilà. Quand on arrive en année 9, d'accord, typiquement, nous sommes en fin de cycle. Nous bouclons un cycle, nous bouclons peut-être un karma ou pas. Tout dépend de ce qui va aussi se passer cette année. C'est un petit peu ça toute l'histoire. En tout cas, on met terme à un cycle. Et comme je vous le disais, il y a eu donc des prises de conscience, beaucoup depuis évidemment 2020, beaucoup en 2024, mais 2025, on est vraiment sur un saut quantique qui, comment dire ça sans être drama,
J'ai envie de dire, ceux qui vont suivre, c'est top. Ceux qui ne suivront pas, ça va être un petit peu différent. Ça va être différent. Alors bien sûr, tout le monde ne prendra pas, je dirais, le train en route. Mais même si on est en année 9 avec l'ermite qui semble être, en apparence, une carte assez calme, croyez-moi, l'année va être très très riche et très, on va dire, bouleversifiante pour nous à plein d'égards. Parce que là, il y a eu des prises de conscience, mais en plus de ça, cette année, parce qu'on est en année 9, année d'universalisme, d'universalité, vous savez, c'est comme la carte 9, là, dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, beaucoup d'humanitaire, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont gronder. C'est vraiment le tsunami qui gronde, alors qu'il gronde de manière assez silencieuse quand même, parce qu'on est sur l'ermite. Mais croyez-moi, il est bien là. Et la vague qui arrive ne pourra plus s'arrêter. En gros, il est vraiment extrêmement important, mais beau divin, d'accompagner cette lame de fond là qui arrive, qui fait monter aussi les énergies, les vibrations de la Terre. Il est plus qu'urgent, plus qu'important, plus qu'essentiel de monter nous aussi en vibration. Sinon, on risque de se faire gentiment balayer. Et ça n'est pas quelque chose d'alarmiste. Hein. L'idée, c'est pas du tout de vous faire peur. C'est pas genre on va se faire balayer par un vrai tsunami, on va tous mourir. Pas du tout, c'est pas ça l'histoire. C'est que là, il y a une vague. C'est un peu, vous savez, les surfeurs qui se mettent à des endroits un petit peu stratégiques. Je sais pas, c'est beaucoup au Brésil ou même en France, chez nous, la Biarritz ou quoi. Et en fait, ils savent, ils se mettent à un endroit qui a l'air assez calme à un moment parce qu'ils savent que la vague va arriver et que ça va effectivement leur faire un bond incroyable. Eh bien, c'est ça que je vous propose et c'est ça que nous propose cette année 2025. Alors, voyons voir. Donc, je vous le disais, c'est une année au départ de fin de cycle de karma. Là, qu'est-ce que nous voyons? Alors, j'ai pris deux modèles de tarot. L'ermite, en général, vous voyez, alors c'est, je crois que c'est la seule carte du tarot qui regarde vers le passé, hein, contrairement aux fous, aux maths qui regardent effectivement à l'avant et les autres qui regardent plus ou moins de face ou de profil. L'ermite semble en tout cas rentrer dans sa grotte, dans sa caverne, mais ça n'est, je vous dis, c'est une fausse, comment dirais-je, ça n'est pas la seule interprétation. L'ermite nous éclaire. L'ermite nous invite à éclairer. Alors, l'ermite aussi, c'est un personnage assez cash. Vous voyez, il n'y va pas par quatre chemins en général. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça risque de secouer un petit peu. L'idée de l'ermite, c'est vraiment de nous éclairer. C'est un vieillard qui, en fait, regarde le passé et va éclairer l'avenir avec la sagesse de son passé. Donc là, c'est le bilan, la conclusion d'un cycle qui a commencé en 2017. En 2007, oui, c'est 2017. Donc l'année 9 avant 2017, nous étions en 2016. J'y reviendrai après. Donc là, le bilan, conclusion, fin, aboutissement. L'ermite aussi, l'année 9, nous invite, et ça j'en ai parlé aussi dans ma vidéo d'hier, à ranger, à jeter, à purifier, à recycler, à trier. Vraiment, il est important, plus que jamais, dans notre tête, dans notre cœur, mais aussi dans notre maison, dans notre habitacle, plus que jamais vraiment, de jeter, de trier, de donner. On doit impérativement se débarrasser de tout ce qui est cassé, de tout ce qui ne nous plaît plus, de tout ce qui ne correspond pas à l'humain que nous voulons devenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais travailler dans le groupe Telegram, c'est la question que je pose aux divins qui ont rejoint le groupe, c'est qui veux-tu être en 2026? Nous avons une année, alors en réalité un petit peu moins, parce que le cycle 9 de l'année 9 a commencé en réalité plutôt vers le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous l'avez senti, ce côté un peu
ralentissement, prise de conscience parfois un petit peu douloureuse, besoin de rester dans son cocon, de moins s'exposer. Vous me direz, dites-moi en commentaire si vous l'avez senti. Il va y avoir 3 périodes, enfin on va dire 2 grandes périodes sur 2025. La première, en gros jusqu'à mars-avril, qui va être vraiment là ce gros travail de tri, de nettoyage, de recyclage, de tout ce que vous voulez, qui nettoie pour laisser de la place à une action plus dans la matière, on va dire, quelque chose qui peut se voir davantage de l'extérieur. Et surtout, et ça, notez-le bien, mes beaux divins, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous reviendrez dans le courant de l'année me dire un petit peu ce qui se passe pour vous. Attention, c'est un cycle qui se ferme et nous sommes sur, vous voyez, on regarde le passé. Notez bien ça, cette année. Alors ça peut être là dans 15 jours, comme un peu plus tard, mais je pense quand même que ça ne tardera pas. Je pense que c'est avant le mois d'avril. Le passé, notre passé, un élément de notre passé va revenir se manifester à nous, mais de manière très très forte. Ça peut être quelqu'un d'une ancienne vie, voilà, un ex-mari, une ex-femme, un ex-travail, etc. C'est une possibilité. Tout cela va faire évidemment ressurgir beaucoup d'émotions. Et vous le savez, quand vous rangez vos placards, d'accord, et que vous avez du mal à jeter, parce que c'est difficile, voilà, parce qu'on s'accroche au passé, ça a été souvent des bons moments, bon, parfois des moments un peu plus difficiles, mais on croit que ce passé nous définit. Or, non, oui, bien sûr, on doit remercier notre passé. Et d'ailleurs, je vous invite avec moi, là maintenant, à remercier 2024, à remercier pour toutes les joies que vous avez eues et aussi toutes les galères, toutes les prises de conscience, parce qu'elles vont évidemment nous aider. Tout ça nous aide à avancer au présent et pour notre futur. L'autre mot très important, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, c'est la vie en conscience. Il y a beaucoup de choses que je vous invite clairement à arrêter de faire. À savoir, à être tout le temps sur votre téléphone. Je sais que vous êtes nombreux, vous commencez à regarder les vidéos, hop, et puis vous avez, hop, une autre notification, et hop, vous zappez. Vraiment, en 2025, je vous invite à ne plus faire ça. C'est très mauvais. Et ça, ce ne sont pas des gens qui nous veulent du bien qui font tout ça. Donc, soyez plus qualitatifs cette année. Oui. Inutile de suivre 50 vidéos sur un même sujet. L'important, le message de cette année, c'est l'intériorité. L'ermite rentre là dans sa caverne. Alors, il ne s'agit pas d'être un ermite et de ne plus voir de gens. Au contraire, les autres vont être très très importants cette année. On est en année 9, en année du collectif, de l'humanité, de l'amour sans frontières, vous voyez, de tout ça. Mais là, vraiment, et principalement jusqu'à la fin de l'hiver, du calme, méditation, rangement, tri, on prend, on sort, on jette, on remercie bien sûr chaque chose que l'on jette ou que l'on donne, un vêtement ou peu importe. N'oubliez pas de remercier. Et ensuite, hop, vous le donnez. Alors attention, ça va faire ressurgir beaucoup d'émotions. Parce que, je vous le dis, le passé va venir frapper à notre porte, principalement cet hiver. Je vous dis, ça peut être en choses un petit peu mélancoliques, mais ça peut être aussi tout autre chose, de choses beaucoup plus positives. Un matin, vous allez vous réveiller et vous dire oh, mais non, mais en fait, j'en peux plus, ça fait 15 ans que je veux aller vivre à la montagne, ça fait 15 ans, 20 ans que je veux aller vivre à la mer, ça fait 15 ans que je veux déménager, je n'en peux plus de cette ville, ça fait X années que je veux changer de travail, je me suis assise dessus, j'ai mis un couvercle dessus parce qu'il y avait les enfants, parce que je ne sais pas ce que me suis raconté comme excuse pour... bon, bref. Mais là, on va se retrouver nez à nez et là, ça va moins rigoler. Une fois de plus, je ne suis pas là, ce n'est pas pour vous alarmer sur des trucs super douloureux et tout. Ça va être au contraire essentiel pour préparer
Alors déjà, pour mieux vivre 2025, en conscience, pour préparer 2026, année 1, mais pas que, parce que comme je vous le disais, là, cette année, en fait, ce qui se joue, c'est jusqu'à 2028 inclus. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement. Voyons voir. Aujourd'hui, donc le 1er janvier 2025, d'accord, nous risquons de revivre, parce que nous sommes en année 9 plus 1 janvier, ça fait 10, d'accord, la première année du début du dernier cycle. Et le dernier cycle, il a commencé en 2017. Tiens, 2017, y aurais-tu pas eu des élections assez importantes en 2017? Je ne sais pas. Oh, je n'ai pas envie d'y penser. Mais quand même, vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, le mois de janvier va résonner avec l'année 2017. Le mois de février avec l'année 2018. 2019 avec l'année 3, etc., etc. Et comme le cycle, enfin comme les 12 mois du coup de l'année là, vont nous amener jusqu'à donc au 12e mois, d'accord, décembre, et décembre, nous serons à l'équivalent de l'année 2028. Donc, mes beaux divins, je vous invite vraiment à prendre soin de vos 12 premiers jours de l'année, parce que là, on va, et de prendre vraiment grand soin de cette année, parce qu'elle va influencer 2025, mais jusqu'à tout 2026, tout 2027 et tout 2028. Donc, moi je dis ça, je ne dis rien, voilà. Donc, ça va être plutôt, voilà, vraiment pour l'hiver, le printemps. Ça va être à vous évidemment de prendre une décision sur est-ce que j'ai envie de concrétiser cette chose du passé qui revient. C'est une possibilité. Ou est-ce que au contraire, je décide que là, voilà, et bien moi, divine, en janvier, en février, en mars 2025, finalement, non. Non, je mets une croix, enfin je mets une croix, c'est-à-dire que non, cette idée, cette envie ne me correspond plus. Et auquel cas, comme pour vos vêtements usagés, d'accord, ou vos chaussures, ou je ne sais quoi, je vous invite à prendre peut-être ce projet que vous avez eu à un moment, ou cette idée, ou cet ex-petit ami, ou je ne sais quoi, qui va revenir, ou vous, cette envie de retourner vers le passé, et de dire oui ou non. Non merci, merci beaucoup pour cette idée, mais en fait, elle ne fait plus partie de moi, de mon plan pour demain. Ou alors, vous pourrez, et d'un seul coup, avoir, comme je vous dis, un réveil d'un coup, et en espace de quelques jours, mettre tout en marche pour réaliser, atteindre cet objectif passé. Est-ce que je suis claire ou pas? Dites-moi en commentaire. Voilà. Donc ça ne va pas être une année, c'est pour ça que je vous dis ça ne va pas être une année si calme. Et pourquoi je vous dis que c'est une année extrêmement importante pour le monde entier, pour le collectif? Vous le savez, ça fait combien? Ça fait 3 ans maintenant que je suis en ligne avec vous. Je dis toujours, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Donc là, évidemment, on est dans une sorte de guérison parce que là, on arrive en fin de karma. D'accord? Il y a ce fameux karma qui a commencé donc en 2017 qui est en train de se finir. Vous pouvez également essayer de repenser à ce que vous avez vécu l'année 2016, donc qui correspond à l'année 2025, hein, puisque 16 plus 9, 25. Vous pouvez regarder ou pas. Ou vous pouvez aussi vous dire, bah, écoute, non, allez, le passé c'est le passé, moi je regarde devant et on y va. L'année 9 aussi, c'est l'année du groupe, c'est quelque chose de très humain, de très humanitaire, le collectif, beaucoup l'entraide, se tourner vers les autres, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier. Se tourner vers les autres, il y a 1000 façons de le faire. Vous pouvez le faire un petit peu en one-to-one, d'accord, avec votre voisin, votre voisine, votre collègue. Vous pouvez le faire évidemment si vous êtes coach, pareil, avec vos clients, si vous êtes médecin. Mais vous pouvez aussi bien sûr aider votre prochain, même si vous n'êtes pas médecin, même si vous n'avez pas de diplôme, on est d'accord. Vous pouvez le faire, mais là, ça nous parle davantage de collectif.
là, l'idée, c'est vraiment d'emmener avec nous, d'accord? Parce que plus nous sommes nombreux et plus les vibrations de la Terre montent, et là, plus que jamais, il faut accompagner la Terre. Parce que si nous ne montons pas, si vous voulez, les fréquences de la Terre continuent à monter, et si nous ne montons pas avec elle, évidemment, ça va faire chplouf. Et le tsunami, il va pas être très cool. Là, l'idée, c'est plutôt qu'on prenne la vague du surfeur. D'accord? Donc, il va se passer beaucoup de choses aussi dans le collectif et dans le géopolitique, mais ça, sur l'autre chaîne. Et puis, il y aura évidemment, parce que l'ermite, c'est quelqu'un de très spirituel, c'est un vieux monsieur, c'est un monsieur sage, c'est un monsieur extrêmement éclairé, évidemment. La spiritualité sera à l'honneur, mais pas une spiritualité perchée, New Age, etc. Non, on va être dans une spiritualité, que j'ai envie de dire, ancrée et concrète dans la matière. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et puis, bien sûr, je vous engage, mais ça, comme chaque année, à passer plus de temps dans la nature, vous savez, pour vous reconnecter vraiment au réel. Donc, beaucoup de conscience, beaucoup de sagesse, mais pas que. Je vous montre les autres cartes qui m'ont inspiré cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai pris d'autres oracles et je suis allée voir un petit peu ce qu'on nous disait concernant le 9. Alors, la famille, campagne santé, le bouquet, l'escargot, encore une sorte de justice et la sagesse. Alors, vous voyez, regardez. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est bon. J'ai pris le... Ah, j'ai oublié, l'oracle, aidez-moi. L'oracle des... Voilà, les miroirs, le Normand galactique, le Béline, enfin non, l'inverse d'ailleurs, l'oracle G, l'Etelia et évidemment ma belle triade. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on nous parle de beaucoup de choses, d'accord? La famille, c'est les racines, c'est le passé, c'est l'ancrage, c'est effectivement la santé aussi, prendre soin de nous. Plus que jamais, vous le savez, avec tout ce qu'on nous balance, hein, entre ce qu'il y a dans la nourriture, ce qu'il y a dans l'eau, etc. Et je ne parle pas du ciel, vous le savez, cette année, c'est santé, santé, santé. Prendre soin de soi, mais vraiment. Donc cette année, on n'oublie pas ses compléments alimentaires, on marche plus, on essaye de bouger davantage, etc. Je sais que ça n'est pas simple. C'est pour ça, mais je vous en reparle la semaine prochaine, ou non, plutôt regardez bien vos mails, inscrivez-vous à la newsletter si ça n'est pas le cas. Je vais vous proposer quelque chose pour qu'on fasse ça tous ensemble, parce que c'est très dur de faire ça tout seul, en réalité. Il y a des petites choses à changer, des déclics à avoir, et ça n'est pas simple. Mais bon, on en reparle après. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez le passé, vous avez tout ce qui concerne donc le passé, l'ancrage, le soin et la santé. La carte 9, c'est aussi la carte campagne santé. Donc se ressourcer, lâcher prise, guérir. Il y a quelque chose à guérir. On parle du karma. Mais attention, on ne va pas aller, comment dirais-je? Alors, comment dirais-je? Sans blesser personne, sans vexer personne. On a tous des blessures. D'accord? On a tous des blessures, surtout que vous qui êtes sur ma chaîne, bah, en général, vous avez un certain âge, hein, vous n'avez pas 18 ans. Alors, je sais que j'ai quelques divins et divines qui sont très jeunes, mais en général, vous avez plutôt plus de 50 ans. Et, en gros, on va dire que vous avez mon âge, avec des plus jeunes, bien sûr, mais voilà. Et évidemment, on a tous une histoire, avec des moments très douloureux, mais aussi des moments de joie. Et l'idée, ce n'est pas encore d'aller passer 10 ans chez un psy. Là, ça n'est pas du tout ce que le monde, ce que le divin nous demande. Le divin nous demande d'agir dans la matière. Donc oui, l'idée, c'est plutôt d'aller guérir ses blessures par l'action. Voilà, j'ai envie de vous dire. On va tâcher de pouvoir guérir les principales blessures dans l'action. Ok? Parce que derrière ça, il y a un cadeau. C'est la carte du bouquet, c'est un cadeau inattendu. Oui, ce qui va nous être proposé est un cadeau incroyable que vous n'imaginez même pas. Alors, on nous demande, c'est possible évidemment, de prendre un petit peu de temps. C'est ce que je vous disais,
Je vois, bon, 3 périodes, mais 2 majeures pour cette année 2025. Donc la première qui en gros va aller jusqu'à fin mars, avec ce temps un peu d'introspection, etc. Et ensuite une grosse période de 6 mois, vraiment, avril jusqu'à fin septembre, qui là va nous obliger, j'ai envie de dire, à être dans l'action plus. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester endormi et enfermé dans sa caverne, dans sa grotte, chez soi, la porte fermée, jusqu'au mois d'avril. Pas du tout. D'accord? Mais ça va se faire un peu en 2 temps. Et puis ensuite, nous allons de nouveau arriver au mois de voilà, donc toute la famille octobre, novembre, décembre. Et là, on va être de nouveau plus. Donc après cette période d'accomplissement, une petite période effectivement de calme. Et puis, comme là, finalement, on a commencé à le ressentir à partir du mois d'octobre cette année, eh bien, octobre, novembre et décembre de l'année 2025, et non pas de l'année prochaine, puisque c'est déjà cette année, là, va nous faire travailler davantage et préparer plus concrètement le futur des 3 prochaines années, à savoir, c'est ce que je vous disais, 26, 27, 28. Mais pour ça, il faudra que nous ayons vraiment agi les 9 premiers mois de l'année. De nouveau, alors oui, sur l'été là, nous avons la carte de la justice qui nous indique qu'il y aura très certainement des choses importantes qui vont se passer pour nous en termes de, alors peut-être, je sais pas, de procès, de place à trouver, de position à trouver. Là, vraiment, on nous invite à trouver notre place plus que jamais. Je sais que c'est ce que on cherche tous, mais cette année, je vous garantis qu'on va la trouver. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous allez la trouver. Et si vous l'avez déjà trouvée et que vous n'osez pas le crier à la terre entière, croyez-moi, vous allez bientôt pouvoir prendre un mégaphone et dire à la terre entière qui vous êtes vraiment. Et puis nous avons évidemment, voilà, avec la triade, la carte de la sagesse. Donc je pense que le message est très clair, ok? Voilà pour des choses très importantes sur l'année 2025, mais attention, je vous le disais, on est en fin de cycle. Donc, on ne se contente pas de dire « oui, bon ok, c'est la fin d'un cycle, je vais faire mes 2-3 dossiers, etc. » Non, c'est ce que je vous disais. Le passé risque de nous sauter au cœur, on va dire, au cœur. Et là, il sera essentiel d'aller au bout de tout ce qui a été entrepris depuis 2017, et je dirais même avant, même le cycle d'avant, mais bon. Voilà, il va être impératif de clôturer chaque dossier. On a tous beaucoup de dossiers. Voilà. Et là, si vous avez des histoires même amoureuses, amicales, professionnelles, de votre business, qui fonctionnent plus, moins, etc., il va falloir prendre une décision et s'y tenir. Fermer le dossier ou de continuer, mais vraiment en conscience. On va nous demander en 2025 de nous appuyer vraiment sur notre passé, d'accord, qui n'est pas forcément handicapant, vous voyez, parce que on reste toujours sur je sais pas, il faut que je me forme, je suis nulle à ci, je suis nulle à ça, mais en fait pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Nous sommes riches de notre passé, d'accord? Donc on va juste se débarrasser des cailloux dans la chaussure. Mais pour le reste, il va vraiment falloir prendre conscience de tout ce que nous avons à notre disposition, de qui nous sommes, de tout ce que nous savons, et surtout d'agréger tout ça pour aider l'humanité entière. S'aider soi-même en aidant l'humanité. Ok? C'est vraiment ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et aussi très très important, alors, je vous dis, même si il est possible que les choses bougent plus vite, voilà, dans la matière, etc., que prévu, ok, on ne se précipite pas. Il y a un cadeau à la clé. Pour certains, ça peut aller plus vite que d'autres. D'accord? Peut-être que des choses vont déjà se mettre en place très très rapidement. Pour d'autres, ça peut être un peu plus long, mais ça n'est pas grave. Et puis,
je voudrais aussi vous dire quoi? Que dans 2025, il n'y a pas seulement le 9, il y a 2 fois le 2 et également le 5. 2 fois le 2, donc le 2, vous le savez, j'en ai aussi parlé hier. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver mes cartes. Parce que, attends, ça, je ne sais pas sorti celle-ci, attendez. Ne quittez pas, je mets la pause, il faut que je vous montre. Ne quittez pas. Oh non, j'avais mis la pause, le temps de chercher les cartes. Et ben, j'avais oublié de appuyer sur le bouton. Hein, voilà. Alors je vais vous la refaire. Je vais vous la refaire. Oh là 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 là. Bon, allez, quand on n'a pas de tête. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc 2025, c'est donc 9, mais ça n'est pas que 9, c'est 2, 2 et 5. Donc 2, 2 et 5, donc 2, 2, on est, donc c'est ça la carte du coup, est-ce que je l'ai mise? Voilà, j'étais partie chercher. 2 et 2, donc voilà, la papesse, la grande prêtresse. Donc des choses très importantes avec évidemment tout ce qui est secret, beaucoup de spiritualité et également le prendre soin tout de même, quelque chose d'assez féminin. Et puis le 5, du reste, où est-ce que j'ai mis mon 5 maintenant? Je l'ai perdu. Bon, bref, bon, ceci n'est pas grave. Et le 5 qui nous parle de voyage, d'exploration, aussi, alors probablement d'avancées technologiques. Hein. Il est très possible qu'on ait des choses, bon, alors indépendamment de l'IA qui a ses, on va dire, ses pour et ses contre, et probablement beaucoup d'envie de voyager pour beaucoup d'entre nous, de faire ce voyage qu'on a prévu, dont on rêve voilà, depuis 1000 ans, de je sais pas, la Cordillère des Andes ou l'île Maurice ou autre chose. Alors, on ne le fera pas forcément en 2025, en tous les cas, on va mettre en place, on va se mettre en marche, vous voyez, par rapport à tout ça, et prendre conscience que cela fait partie de ce qu'on souhaite vraiment faire. Et ça, c'est très important. Et puis 2 et 2, 4. Donc 4, c'est les fondations, la stabilité. Je vous le dis, je vous le répète, 2025 est une année cruciale pour bâtir les fondations solides, mais vraiment très très solides. Et ce que nous allons faire en 2025 va influencer notre vie, alors au moins jusqu'à 2028, voire plus, peut-être même pour toute notre vie. J'ai vraiment ce sentiment qu'il n'y aura pas de marche arrière, c'est-à-dire que tous ceux qui auront pris conscience de l'urgence de prendre soin d'eux, vraiment, hein, donc d'eux-mêmes, d'accord, pour aider davantage le collectif. Avec l'année 9, on est vraiment dans l'humanisme, l'amour sans frontières, bon, l'étranger aussi, voilà, mais au sens de physique. Mais là, on risque de voir en 2025-2026 une explosion, entre guillemets, de thérapeutes. Ça, c'est fort possible. Beaucoup de mouvements, alors d'associations, alors bon, je ne suis pas forcément fan des associations de certaines, en tout cas, vous le savez, hein, qui prennent beaucoup d'argent pour, bref, à d'autres fins, mais en tout cas, de collectif, on est vraiment sur ces énergies-là. Donc, l'idée, je vous dis, le voyage pourra peut-être ne pas être facile, d'accord, parce que explorer, oser, c'est aussi ça, hein, le message, c'est d'oser. Alors encore plus si comment ça s'appelle, en année personnelle, on est en année 1 par exemple, mais je vous ferai la vidéo, tiens, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, alors non pas signe par signe, mais numéro par numéro. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est vraiment une année, mais incroyable. Et puis, comme je vous disais là, janvier 2025, ça représente l'année 2000, attends, je dis pas de bêtises, 2017, c'est ça. Et donc chaque année, chaque mois là va représenter un mois, et donc de ce fait, la fin de l'année ira jusqu'en 2028. Donc on est donc avec le 9 sur l'ermite, d'accord? Si on part du principe que c'est la fin de cycle, je vous rappelle que nous avons aussi la dernière carte du tarot qui se trouve être la carte du monde. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de mouvements, beaucoup de familles différentes, hein, qui se
retrouvent et voilà, qui se mélangent, on est vraiment sur les principes de l'universalisme, l'universalité, l'humanisme, je ne sais pas comment on dit, et vraiment une prise de conscience, mais concrète, hein, vraiment dans tous les pores de notre peau, qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire changer le monde, c'est de changer nous-mêmes. Je sais plus si c'est Gandhi, je crois que c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Mais là, je crois que vraiment 2025, c'est l'année par excellence qui nous parle de ça. Hein. Ça, c'est vraiment magnifique. Et alors du coup, qu'est-ce qui va se passer hein, une fois que nous aurons bien travaillé notre 2025 voilà, alors donc l'idée, hein, ce n'est pas d'aller guérir toutes nos blessures, parce que voilà, on a 40, 50, 60 ans, 70, peut-être même 80, je ne sais pas quel âge vous avez, dites-le moi en commentaire. Évidemment, des blessures, on en a beaucoup, des blessures karmiques, des blessures, etc. Là, l'idée, ça va. Alors évidemment, il y a un gros côté spirituel, guérison de karma, etc. Évidemment, mais ce qu'on nous demande vraiment, ça n'est pas de passer encore X années à se regarder le nombril, allongé sur le divan d'un psy. J'ai beaucoup de respect pour les psys, là n'est pas le sujet. Mais simplement, on ne va pas pouvoir tout guérir. Voilà, on le sait. Donc maintenant, on va à l'essentiel et on se guérit par l'action. On se guérit par le mouvement, on se guérit par les choses qu'on entreprend pour nous-mêmes et également à destination du collectif. Chacun d'entre nous est en capacité d'aider à minima une personne hein, et beaucoup plus. Moi, mon objectif cette année, c'est effectivement d'aider, je sais pas, allez, 99 personnes, 999 personnes, 9999 personnes. Je dis ça parce qu'on est en année 9. Et je sais que je peux aider, en tout cas ceux qui voudront que je les accompagne sur ce chemin sont les bienvenus. Donc, année 9, magnifique. Une fin de cycle, ok, et ben c'est super, tant mieux, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, parce que quoi, c'est quoi l'idée? L'idée après, c'est de repartir quelque part avec ce petit passage du fou, hein, du fou qui n'a pas peur. Bon, celui-là n'est pas très gai, je vais le ranger, il est moche, il n'est pas très gai. Et puis, pourquoi? Pour repartir en année 1 avec cette carte du battleur, du magicien, et oui. En 2026 et avant, je vous le souhaite, nous aurons vraiment pris conscience que nous sommes capables, que nous sommes prêts pour le grand saut, encore plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et surtout, nous aurons conscience que nous sommes inarrêtables, que nous sommes divins, que notre puissance est infinie et que nous avons en nous tous les outils pour entamer ce nouveau cycle. C'est vraiment magnifique. Je suis très émue de voir tout ce qui se prépare et tout ce qui nous sera donné de gagner, d'apprendre cette année, si nous le voulons. Parce que c'est ça aussi le mot-clé. C'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et bien voilà. Donc c'est en tout cas moi ce que j'ai envie de faire avec vous. Vous le savez, ça fait déjà 18 mois hein, que j'ai de moins en moins envie de faire des vidéos politiques, etc. Je sais que ça vous intéresse. Maintenant, on va clairement... Hein, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous a volé notre vie depuis 2020. Et encore, c'est parce qu'avant on était un petit peu endormis. On nous a volé notre vie. D'accord? On est plus effectivement à regarder les infos et à, comment on dit là, swiper, non, je ne sais pas c'est quoi le mot, vous savez, sur les téléphones, etc. Ah, pour l'amour du ciel, pour l'amour de vous, pour l'amour de l'humanité, regardez moins de vidéos, mais faites-le en conscience. Choisissez ce que vous voulez regarder qui fait monter vos vibrations. D'accord? Occupez-vous de vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je vais passer, et d'ailleurs je le fais déjà depuis plusieurs mois, de moins en moins de temps à regarder toutes ces espèces de pantins plus débiles et méchants les uns que les autres. Ça n'est plus mon sujet. Mon sujet maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est vous. C'est mes proches, ma famille, mes amis, et vous, ma belle communauté, si vous avez envie de continuer à grandir. Et je dirais, vous savez, le truc, c'est au moment où, voilà, quand le moment sera arrivé pour nous de fermer les yeux, définitivement, en tout cas dans ce monde-là, de ne rien regretter.
Alors oui, on pourra regretter certaines choses, etc. Mais non, enfin moi, c'est bon. J'ai vraiment pris conscience de ce temps qui passe, et vous l'avez remarqué, il passe de plus en plus vite, hein, parce qu'il y a un petit malin là-haut qui, qui pédale comme un fou sur les aiguilles de l'horloge. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'occuper de ce qui ne nous fait pas du bien. On n'a plus de temps pour ça. Il est impératif de se réaliser. Parce que je vais vous dire un truc. Alors vous allez me dire, oh ouais, divine, hein, bon, t'es barré ou quoi? Non, pas du tout. Comme je le disais dans la vidéo d'hier, chaque pensée, chaque intention, chaque acte compte. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Hein. Tout ce qu'on ne fait pas monter en bonne vibration là-haut, de toute façon, va redescendre. Et en fait, on ne prend sur la tête que les saloperies qui sont montées et qui redescendent. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, basta. Le nouveau monde, en réalité, a déjà commencé. C'est comme la lumière a déjà gagné. Oui, c'est bizarre. Même moi, parfois, j'ai du mal à le croire. Mais quand même, j'y crois. Donc, on se prend par la main. Je pourrais dire un truc un peu moins glamour. Vous avez compris ce que je veux dire. Et on y va. On y va. Voilà. On arrête de regarder les BFM, les CNews, les je sais pas quoi, les TF1, les machins. De toute façon, ce que les pantins ont décidé de faire, on va pas, voilà, avec nos petits bras, faire quoi que ce soit. Donc, on aide notre prochain. Et comment? En s'aidant nous-mêmes, en changeant nous-mêmes et en continuant à faire monter nos vibrations, parce que les vibrations de la Terre, elles, ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, laisse-moi tranquille, vous savez, enfin bon, bref, vous savez ce que je pense de tout ça. La Terre, elle fait sa vie, hein. La Terre, elle se fout de nous, hein. Clairement, Gaïa, je crois qu'elle s'en fout. En revanche, les énergies, les vibrations de la Terre montent. Vous savez, c'est ça, les unités bovis, c'est comme ça. La Terre, elle monte comme ça en vibration. Si nous, on ne monte pas avec, qu'est-ce qui se passe? On va être KO. Et on le voit depuis plusieurs années. Il y a plein de gens hyper KO. Évidemment, la soupe à haute dose n'a rien arrangé, et ça, c'est une monstruosité. Et on n'en parlera pas sur cette chaîne, mais comprenez bien. La Terre, elle continue son truc. Le nouveau monde est déjà en place, en réalité. Même si on ne le voit pas encore avec nos yeux, même si la 5D reste un concept pour beaucoup d'entre vous, je dis beaucoup d'entre vous parce que j'ai touché du doigt la 5D, et effectivement, ça n'a pas la même saveur, la vie n'a pas du tout la même saveur. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. Néanmoins, le divin peut véritablement nous aider. Mais pour ça, voilà, c'est toujours la même histoire, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà mes beaux divins. Bon, et bien maintenant, il va falloir que je rabiboche les 2 morceaux de vidéo. Un petit peu de technique là. Et puis, je vais finir ma journée en beauté. Je vais aller voir dans le groupe où mes divins en sont de leur projection de souhaits, mais de souhaits concrets, de vœux, de rêves, etc., de choses qu'ils veulent manifester sur cette année, voir un petit peu comment ça se passe. Oh, qui fait de la musique dans la rue. Et puis ensuite, vous savez ce que je vais faire, et j'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez similaire. Hier, j'ai bu un petit peu de champagne pour fêter la fin de cette année. Donc cette année 2024 qu'on va remercier. Voilà, je suis contente qu'elle soit finie, je ne vous le cache pas, sauf à dire que comme j'ai vraiment pris conscience du temps qui passe, bon bah voilà, et le temps qui passe ne se rattrape guère, comme disait Barbara que j'aime tant, dans une chanson que j'adore. Je vais pas chanter ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je suis perdue, j'avais envie de vous dire tellement de choses. Ah oui, c'est ça. Donc, évidemment, j'ai bu un petit peu de champagne hier soir et je vais finir ce champagne ce soir, voilà, pour entériner vraiment, voilà, cette belle journée. Voilà, la fin de 2024, qui a parfois été compliquée, mais qui nous a aussi appris beaucoup de choses, et le début de 2025 et tout le potentiel, notre potentiel infini, notre potentiel divin. Voilà, alors j'ai envie de dire, non pas qui même me suivent, mais qui a envie de vivre une année 2025 et plus encore merveilleuse, me suivent. Je vous invite à à rester bien abonné sur la chaîne, à vous abonner
à mes newsletters, à mes lives privés. Voilà, comme ça on se fait des petits trucs un petit peu entre nous, un petit peu plus intimes et plus personnalisés. Voilà, mon souhait le plus cher est d'aider un maximum de divins et de divines sur l'année à venir. Voilà, c'est mon souhait le plus cher, évidemment pour moi-même et mon souhait pour vous, encore que je ne puisse décider pour vous, mais je souhaite vraiment de tout mon cœur que vous ferez de cette année 2025 une très très belle année qui sera vraiment pivot pour tout le reste de votre vie. Ne me demandez pas, c'est vraiment des choses qui sont canalisées, que je ressens vraiment dans toutes les cellules de mon corps. On peut transformer notre vie cette année en 2025. Voilà mes beaux divins. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à liker, à partager, à être bienveillant, à vous souhaiter la bonne année les uns les autres. Qu'est-ce que c'est ça? Et ben voilà, c'est Miss Alma qui vient faire ses griffes sur son arbre. Je vous embrasse très très fort, on va finir là-dessus. Voilà, et bien sûr, prenez soin aussi de vos animaux, de nos petits compagnons qui sont incroyables. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je vous embrasse très très fort, mes beaux divins. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse année. Et je reviens avec des petites choses un petit peu plus personnalisées. À très bientôt. Au revoir.